Nathan Dever et Gabriel Cluzel sont toujours avec moi. Je voudrais, si vous le permettez, qu'on appelle Isabelle, qui était avec nous vendredi, en direct dans cette émission, et qui s'apprêtait donc à subir les premières frappes iraniennes. Isabelle, bonsoir. Vous êtes à Netanya. Merci d'être en direct avec nous. Je ne voulais pas finir cette série d'émissions, puisque le week-end s'achève, sans prendre de vos nouvelles, vous et votre famille, Isabelle. Comment ça va ce soir ? Bonsoir Pascal, écoutez, ça va. On vient d'avoir une alerte missile. Donc on a une première sirène pour nous prévenir et ensuite une autre sirène pour nous dire de rentrer dans les abris. Dans les chambres sécurisées. Donc, on est resté un bon moment dans les chambres sécurisées. J'ai vu des photos des missiles qui passaient au-dessus de chez nous. Voilà, c'est un peu compliqué. Je suis avec mes petits-enfants qui ont 3 ans et 6 ans, avec ma fille, mon gendre, puisque j'ai pas de chambre sécurisée chez moi, donc je suis partie habiter chez eux. Les enfants, ils sont un peu perturbés aussi. On est tous un peu perturbés, puisqu'on a le sommeil perturbé. Oui, par les alertes. On profite de la journée. Isabelle, c'est ça, il faut expliquer ça effectivement aux auditeurs d'Europe 1. Ce sont des alertes qui sonnent très fort sur votre téléphone. Tout à l'heure, on était avec Judith, qui elle était à Batia, mais son téléphone s'est mis à hurler en plein direct. Elle a dû aller se réfugier. C'est ça, vous êtes réveillée par des alertes permanentes, c'est ça, Isabelle ? C'est permanent. C'est permanent et ensuite on est obligé d'attendre le missile qui arrive, si vous voulez, et ensuite attendre encore un bon moment avant de pouvoir sortir. Comment ça va, le moral ? Et c'est toute la nuit comme ça. Écoutez, on est fatigué. Ouais, vous êtes fatigué. On est fatigué. Est-ce que vous avez peur, Isabelle ? Non. J'ai pas peur parce que quoi qu'il arrive, on a le dôme de fer, donc qui arrête pas mal de missiles. On suit à la lettre la sécurité civile, donc on est vraiment, on se laisse complètement mener par eux comment il faut réagir, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc dans la chambre sécurisée, on a de l'eau, on a de quoi manger, de grignoter plutôt. Et on prend notre mal en patience en disant que ça va s'estomper. Ouais, ça va passer. Moi, j'admire la résilience des Israéliens. Oui. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais je vous le dis, Isabelle, parce que évidemment, nous, vu d'ici, on ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Oui, Gabriel. Moi, j'avais des questions vraiment tout à fait. Voilà. Pratique, personne peut comprendre quand on le vit pas, quand on n'est pas sur place. Non, mais ça c'est une évidence, Isabelle. Et Gabriel Cluzel a une question à vous poser. Oui, Isabelle. non, je me demandais simplement à quel moment vous saviez que vous pouviez remonter chez vous. Il y a un autre signal qui donne Oui. C'est ça. Et est-ce que comment vous vous approvisionnez aussi, je voulais savoir. Alors, les magasins de tout ce qui est supermarché, tout ce qui est essentiel, c'est ouvert. Donc on peut faire nos courses tranquillement. On se promène la journée. Cet après-midi, j'ai emmené les petits-enfants au parc. On a eu une alerte, on a repris la voiture, on est rentré, on a attendu l'alerte, si vous voulez, et on est rentré dans la chambre sécurisée en attendant de pouvoir ressortir par la suite. C'est incroyable. Voilà. Non mais c'est vrai, on emmène les enfants au parc puis on retourne dans les abris. Non mais c'est ça le quotidien d'un pays en guerre. Vous vous rendez compte ? C'est ça, parce qu'Israël est en guerre. Israël est en guerre et là vraiment ce sont des choses sérieuses. Mais ça nous paraît tellement dingue. Nous, je pense qu'on serait dans les abris, on sortirait pas. Oui, c'est ça. C'est vrai que vous êtes quand même armé mentalement pour tenir. Enfin, c'est l'impression que vous donnez. Alors, on est résilient. Ouais, on est résilient et on garde notre joie de vivre quand même. On n'est pas abattu. C'est vrai que on a tous un peu des moments d'angoisse. C'est un peu difficile pour les enfants parce que malheureusement, il y a plus d'école. Donc c'est la fin de l'année. Il y a plus de fêtes d'école. Il y a pas tout ça. Donc c'est très difficile. C'est très triste pour les enfants. Et puis c'est compliqué aussi pour les parents parce que évidemment tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui est magasins, centres commerciaux, tout ça c'est fermé. Voilà, il n'y a que les l'alimentaire, c'est ça, la pharmacie et l'alimentaire. Tout le monde va bien autour de vous, Isabelle. Sinon, on a parlé de la famille, mais vos voisins. Oui. Tout le monde va bien. Je vous dis, tous
les jours, quand on se rencontre, on se voit, tout va bien, on pleure pas, hein, on est triste de ce qui se passe. On est encore plus triste de voir les dégâts qu'il y a eu hier. C'est compliqué de voir ça. C'est compliqué de voir des familles qui ont été exposées et bon, et quand on voit le petit bébé qui a été sauvé, ça nous remet du baume au cœur. Mais il y a plein de choses comme ça. Bon, c'est la résilience israélienne. On est comme ça. Bon, bah, bravo à vous. Merci en tout cas pour vos témoignages, Isabelle. Bon courage. Avec plaisir. Pour la nuit. En espérant avoir une nuit. On sait très bien que la nuit, c'est compliqué. Ouais. C'est va être minuit, à 3h du matin, 5h du matin. Ouais. Enfin, la nuit est compliquée, mais bon, c'est pas grave. Bon. On est dans la chambre sécurisée et on attend. Ça va aller, voilà. Oui, tout va bien. Merci beaucoup. Tout va bien. Merci beaucoup, bravo pour votre résilience. Merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. Merci beaucoup. D'avoir témoigné sur Europe 1 en direct. C'est vrai que ça nous paraît incroyable, mais je crois que tous les Israéliens vivent comme ça. Je voudrais juste, attendez, Nathan, juste avant de vous laisser la parole, je le redirai à chaque fois que nous entendrons des témoins en Israël, que cette pensée pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent, que les civils israéliens peuvent nous parler parce qu'on arrive à les joindre, qu'ils sont protégés dans des abris, que les téléphones portables fonctionnent. J'adorerais joindre des civils iraniens qui vivent l'enfer en ce moment, des civils qui ne sont pour rien et qui subissent le régime des mollahs. Malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà, on a tout essayé. Ce n'est pas possible de trouver de témoins civils. C'est-à-dire que l'Iran n'est pas un pays ouvert. C'est une dictature. Redisons-le, très difficile de joindre les civils iraniens. Voilà, les choses sont établies. Cher Nathan. Oui, sur la résilience israélienne dont Isabelle était un exemple parmi d'autres. C'est vrai qu'il y a en Israël, mais je crois comme dans toutes les démocraties. Et alors, vous disiez en France, on réagirait peut-être pas comme ça. Si, en fait, si on se souvient de la manière dont au Royaume-Uni et en France, une très grande partie du peuple a vécu la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, il y avait aussi ça, c'est-à-dire une sanctification de la vie, en tout cas chez les démocrates. Et je crois que c'est un des traits. Ce serait bien aussi qu'il y ait une sanctification de la vie en France. Oui, que la vie est une valeur. Mais là, en tout cas, en Israël, au drame que nous avons commenté récemment. Bien sûr. Alors, selon mes informations, qui restent à confirmer, mais c'est le choix de frapper des civils par ces missiles iraniens émanait du guide suprême lui-même, qui a pris la décision hier de dire on va taper, pas tellement des zones militaires, pas les aéroports, etc., mais des maisons, des immeubles. Ça aurait été vraiment une décision qui émanait de lui. Et alors, pour nos auditeurs, s'ils veulent comprendre la résilience israélienne, moi j'aimerais leur recommander d'aller demain. Il y a une exposition qui va être organisée à partir de 19h à Paris, au Salon Hoche, qui est faite organisée par quelqu'un qui s'appelle Olivier Pitel, mais qui rassemble des victimes du 7 octobre, des Israéliens ou des pro-Israéliens, mais surtout des victimes du 7 octobre, qui ont exprimé leur souffrance en la sublimant par l'art. Et donc, c'est une exposition d'œuvres d'art qui sont inspirées par la souffrance qu'ils ont vécue. Je cite cet exemple qui est intéressant, que tous les auditeurs peuvent voir en y allant demain, mais parce qu'il est significatif. Il s'est joué, à partir de ce traumatisme, quelque chose qui a été non pas un culte morbide, d'une sorte de pornographie de la mort. Il n'y a pas eu du tout ça dans la société israélienne. D'ailleurs, les images du 7 octobre n'ont pas été tellement montrées. Le fameux film de l'armée israélienne a été confidentiel, il a été montré à quelques journalistes dans le monde entier, mais il n'a pas été exhibé sur les réseaux sociaux. Il y a une sorte de rapport de pudeur vis-à-vis de la mort, qui est avant tout un refus du nihilisme. Et je crois que les islamistes, ils ont un point commun, tous, même s'il y a plusieurs variantes dans l'islamisme, c'est cette phrase de Mohamed Merah, qu'il avait dite au RAID. Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Il avait dit ça aux négociateurs du RAID peu avant de mourir. C'est vrai. Une phrase très vraie. C'est glaçant. Et sans doute la seule phrase vraie que Mohamed Merah a dit dans sa vie. Mais cette phrase-là me glace. Mais si vous voulez, c'est assez fondamental de fait. Cette phrase a marqué les esprits, mais en réalité, ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon à la fois l'honneur et le talon d'Achille d'Israël, par exemple. C'est-à-dire que quand pour récupérer parfois un cadavre, enfin un corps, il libère des otages. Voilà, bien sûr, des prisonniers. Il libère des prisonniers et pas des otages, des prisonniers. C'est vrai que le mot n'est pas. C'est plutôt un échange d'otages. Vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, Sinoir, on s'en souvient de Sinoir, il avait été libéré parmi d'autres contre un otage israélien. C'est bien ça. Voilà. Et donc, c'est vrai que
accorder beaucoup d'importance à la vie, ça vous rend finalement vulnérable. Alors que quand vous n'accordez aucune importance à la vie et que vous voyez même dans la mort un aboutissement à atteindre, et bien évidemment, et quand vous ne craignez pas pour votre propre population, parce que il y a un pacte, me semble-t-il, entre le gouvernement israélien et ses ressortissants, et bien quand vous n'accordez pas vous d'importance à la vie de vos ressortissants, et bien évidemment, vous avez une forme de supériorité sur ce plan-là. Bah oui, oui, oui. Non, c'est terrible. Merci beaucoup en tout cas. Bon, merci infiniment Gabriel Cluzel, Nathan Devers. Merci.